du trône de Dieu, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui puisse être nommé présentement dans ce siècle, et également au-dessus de tout nom dans le siècle à venir. Tu es l'agneau immolé, El Shaddai, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui vient et qui est dans le présent. Nous te remercions vraiment, Père, encore une fois, pour ce don ineffable, ce sacrifice vivant que tu nous as fait, ce grand cadeau du ciel, en la personne de notre souverain, sacrificateur, Jésus-Christ, qui est encore ce matin dans ce lieu pour chacun de nous, l'objet de notre présence, car c'est en lui, par lui, nous te rencontrons encore, Père, ce matin. Qu'il soit encore pleinement ainsi parmi nous. Merci encore, Seigneur, pour ta présence, également dans la révélation de ta parole que tu vas nous dispenser par ton Esprit Saint, dont je ne suis qu'un instrument. C'est pour cela, Seigneur, je te demande que ton onction tombe sur moi maintenant, afin, Seigneur, que ma bouche soit ta bouche ce matin dans ce lieu, pour parler en ton nom, et que chaque cœur, Seigneur, soit de bons dispensateurs de ta parole qui sera prêchée, afin que nous puissions faire plus que jamais bon usage dans notre vie instamment, pour également l'aboutissement de notre éternité. Nous te remercions, Seigneur, que ton feu entoure ce lieu. Je prends autorité au nom de Jésus de lier et de chasser dans ce lieu, dans les corps, tout esprit de distraction et esprit de sommeil. Je vous ordonne de quitter ce lieu maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ta seule présence, Seigneur, souveraine en la personne de ton esprit, marche ce matin encore au milieu de nous. Nous t'élevons, Père, et nous te glorifions dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Je vous bénis tous dans le nom de notre grand Dieu. Amen. Donc soyez éveillés ce matin, car ce message, comme tous les messages, est très important pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Parce qu'il est demandé à l'homme, en tant que pèlerin, voyageur sur cette terre, de faire un seul choix. Il n'y a pas deux choix. De faire un seul choix. Et ce choix déterminera notre éternité également. Amen. Vous savez, le livre d'Ecclésiaste nous dit, je crois que c'est dans le chapitre 11, je n'avais pas prévu ce passage, mais voilà, chapitre 11, verset 3. Alléluia. La Bible nous dit que si un arbre tombe au midi ou au nord,
il reste à la place où il est tombé. Cet arbre, mon frère, ma soeur, c'est moi, c'est toi. C'est ta vie, c'est ma vie. C'est mon éternité, c'est ton éternité. Prends ça très au sérieux ce matin. Particulièrement ceux et celles qui n'ont pas fait encore alliance avec le sang de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup essaient de relever ce défi. Qu'est-ce que j'entends par là? Beaucoup essaient de se relever par l'intermédiaire d'autres personnes lorsqu'ils sont tombés. Là, il s'agit de la mort. On a essayé d'utiliser des engins pour essayer de relever certains arbres dont parle Salomon. Mais personne n'est parvenu. Et il y a un seul, c'est Jésus. Tu sais, si le nord, c'est le paradis, si tu meurs pardonné, justifié, tu es tombé à la bonne place. Parce que nul ne peut te retirer là. Si un arbre tombe au nord ou au midi, il reste où qu'il demeure. Personne ne peut le retrouver. Au nord ou au midi. Pas au nord et au midi. C'est un ou l'autre. La fête qui s'est passée, il y a beaucoup qui ont essayé de relever, si le sud, si l'enfer également, qui ont essayé de relever certaines personnes qui sont tombées dans cette position, avec certains engins. Alléluia. Nous parlons spirituellement. Quand un arbre bien robuste tombe, on cherche des engins. On le coupe en petits morceaux pour le rendre moins léger, moins encombrant, ou on prend des engins pour les relever. Dans le monde physique, oui, ça arrive. Il y a toutes sortes d'engins pour ça. Mais spirituellement, il n'y a pas d'engin pour ça, malheureusement. On a essayé, cette fête passée, de relever beaucoup de morts avec des engins. Qu'est-ce que j'entends par là? Avec des messes. Ça, ce sont des engins que le monde utilise pour relever certains arbres lorsqu'ils tombent en position de l'enfer. Mais Salomon a dit que s'il tombe au sud ou au nord, il demeure où qu'il est tombé. Personne ne le relèvera. On a essayé ces jours-ci de relever certains avec des bougies. Ce sont des engins aussi que l'homme a et qui vient du diable. C'est cet engin que Satan a en sa possession et il ne peut donner que ce qu'il possède. D'aveugler, d'endurcir et de tromper l'humanité et qu'il me donne de fausses espérances. Beaucoup ont essayé d'utiliser un autre engin qui est des messes, qui est gerbe, tout ce qu'on peut dire, litanie. Ça, ce sont les engins que le diable donne aux gens ignorants pour relever certains arbres des vies lorsqu'ils se trouvent en enfer. Mais malheureusement, la Bible est claire. Nul ne peut les relever. Si un arbre tombe au nord ou au midi, elle reste où elle est tombée. Ce matin, choisis toi-même
où tu dois rester pour ton éternité. Amen. Et c'est ça que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin pour partager avec vous. Nous allons prendre l'évangile de Jean, le chapitre 8. Verset 51. Jésus qui parlait, donc ce n'est pas le pasteur Emmanuel, hein, c'est Jésus qui parle. Verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu es un démon. Tu as un démon. Il y a de quoi, hein? Parce qu'ils n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire, et je pense qu'à 95% de ceux qui sont là ce matin n'ont pas compris ça là non plus. Et vous allez vous rendre compte que nous ne l'avions pas compris non plus, cette parole. Alléluia. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Ou ça, les Juifs, hein? Depuis, ils n'ont pas compris non butin ou non démon. À chaque fois, c'est ça qu'il va dire. Ah, tu as chassé le démon par Belzébuth. Alors, Jésus était ni démon pour les Juifs. Mais malheureusement, c'est tout à fait l'inverse. Parce que si tu es ni démon, là, il ne peut pas répondre cause à mon monde. Parce que Jésus a dit à Satan, il n'y a rien de commun entre toi et moi qui m'appartient. Alléluia. Nous savons, Abraham est mort, le prophète aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Je m'arrête sur ces deux versets, parce que c'est deux mots dans le grec différents, déjà. Amen. Le Seigneur Jésus dit que celui qui croit en lui ne verra jamais la mort. Hébreux chapitre 9, verset 27. Notez. Il est écrit, car il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est deux grands rendez-vous que Dieu a donnés à toute l'humanité. Et sachez que personne n'y échappera à ces deux rendez-vous. Il y a des rendez-vous qui sont très importants, on a déjà raté. À chaque occasion, aller chez un dentiste, chez un docteur, même pour un emploi. Des circonstances font que nous avions raté certains de ces rendez-vous, bien qu'ils étaient importants. Mais il y a deux rendez-vous que Dieu a donnés à toute l'humanité. Personne ne pourra rater, d'une manière ou d'une autre, ces deux rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est la résurrection des morts. Et le deuxième rendez-vous, le jugement dernier. Amen. Que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, tu ne passes pas non plus à ces deux rendez-vous. Nous allons tous ressusciter un jour et nous allons tous comparaître devant le jugement. Pour les sauver, ce sera devant le trône de grâce. Alléluia. Devant ce que la Bible appelle le tribunal de Christ. En grec, c'est le Béma. Béma, en grec, c'est un trône où un grand juge est assis, mais pas pour juger, pas pour sanctionner, mais pour offrir et omettre des trophées. Ça, c'est le jugement des vrais chrétiens, lorsque nous serons enlevés, les vrais chrétiens. Non, ça c'est notre jugement. Amen, pour notre récompense. Mais hormis cela,
ils viendront aussi en jugement devant un deuxième trône, que la Bible appelle le trône blanc. Ça veut dire qu'il y a de la pureté, éclat transparent. Il n'y a aucun pot de vin. Et c'est toujours le même juge qui sera aussi assis sur ces deux trônes. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça, c'est pour rendre compte et juger l'humanité en vue de leur condamnation. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, s'est trouvé un jour au milieu de l'aréopage à Athènes. Une contrée idolâtre. Et Paul a dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, demande maintenant. Le maintenant est pour moi et pour toi. Demande maintenant à certains hommes à tout homme. Alléluia. Vous suivez, frères et sœurs. Je n'ai pas vu aucune réaction quand j'ai dit à certains hommes. Ce n'est pas ce qui est marqué dans votre Bible, j'espère. À tout homme et en tout lieu. Ici, la Guadeloupe s'appelle un lieu. Et en tout lieu. Amen. Qu'ils aient à se repentir. Car il a fixé un jour qu'il jugera le monde par celui qu'il a destiné, qu'il a engagé pour cela, Jésus, en vous donnant une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Donc c'est clair. Deux rendez-vous, résurrection et jugement. Personne ne va y échapper. Donc je continue Hébreux 9, 27. Il est réservé, car il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Si tu meurs, mon frère, ma soeur, si tu meurs, toi qui es là, tu n'as pas encore fait alliance avec Jésus, sache que le jour où tu meurs, dès que tu meurs, ce qui t'accompagne, ton corollaire, c'est la résurrection. Tu n'échappes pas. Amen. Car de même Jésus est venu une seule fois. La Bible dit, une seule fois. Jésus pas qu'à crucifier tous les dimanches. Comme on nous a fait comprendre et on nous a menti. Chaque fois que nous avons l'hostie, nous avons crucifié Jésus tous les dimanches. Mais Hébreux 9, 27 est clair. De même, Jésus est venu une seule fois mourir pour les péchés de beaucoup d'hommes. Reviendra une seconde fois sans péché. Mais pour apparaître à tous ceux qui l'attendent pour leur jugement. C'est ce que la Bible, et votre Bible écrit, frères et sœurs. Pour leur salut. Amen.
Donc, si tu tombes au sud, ça veut dire le jour où tes deux yeux physiques se ferment sur ce monde terrien, c'est le sud, qui équivaut au paradis. Ce jour-là, Jésus viendra pour ton salut. Mais si tu tombes de l'autre côté, quand il viendra, ce sera pour ta condamnation. Et il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Ensuite vient le jugement. Alléluia. Revenons à Jean, chapitre 8. Vous savez, lorsque Jésus, dans le verset 51, dit que si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Vous savez, la mort, c'est une condition, amen, ou un état qui consiste la séparation, l'esprit, l'âme du corps. C'est ça la mort physique. Mais Jésus ne parlait pas de cet état. Jésus parlait d'un ange, un émissaire de Satan. Et c'est cet ange qui s'appelle la mort. Alléluia. Vous savez, vous avez déjà peut-être entendu dire des gens qui disent qu'ils ont vu des gens, assisté des gens à leur chevet, juste avant de mourir. Et un moment, la personne se sent effrayée. La personne crie, soupire, ou parfois dit Dieu, non, 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 attends, pas encore. Non, 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 ainsi je ne suis pas prêt. C'est que la personne est en train de voir cet ange. Il s'appelle la mort. Et nous allons le voir. C'est cet ange que Jésus parlait. Il a la capacité, l'autorité de la part du diable de venir récupérer. Écoutez bien. C'est lui qui récupère l'esprit et l'âme de chaque défunt qui meurt impie dans leur péché. Ceux qui mènent meurent sans être sauvés. Eux, ils voient cet ange, même si l'ange proprement dit qu'il s'appelle la mort, mais ils voient ses émissaires. Parce qu'il a des démons qui travaillent aussi avec lui. Amen. Je vais vous le démontrer tout à l'heure dans la Bible. Donc c'est cet ange, ce personnage démoniaque qui vient parce qu'il a droit légal et il récupère l'esprit et l'âme du défunt. Donc il désincarne le corps de son âme et son esprit. Ça s'appelle la mort, comme Jacques 2, 26. Donc l'ange porte son nom. Celui qui est chargé de désincarner un défunt lors de la mort. Donc le corps retourne à la tombe, mais cet ange, il assigne l'esprit et l'âme du défunt et il le passe maintenant à un corollaire qui travaille toujours en binôme, que la Bible appelle l'enfer. Et l'enfer maintenant récupère l'âme et l'esprit du défunt et l'enfer, un deuxième ange du diable, amène l'esprit et l'âme du défunt qu'il récupère de la part de l'ange de la mort et amène l'âme et l'esprit en enfer. Voici ce qui se passe. C'est cet ange que Jésus dit que celui qui croit en moi ne verra point la mort. Alléluia. Donc, j'insiste bien sur quelque chose pour nous, avant d'aller plus loin. Dans le chapitre 8 de Jean, versets 51 et 52, dans ce chapitre, avec le dernier mot du verset 50, le Seigneur Jésus, qui dit, qui juge, a fini avec ses interlocuteurs actuels. Donc,
Jésus sait que parmi ses nombreux auditeurs qui avaient cru en lui, au verset 30, notez, et dont plusieurs avaient immédiatement succombé à l'épreuve, verset 32, alléluia, je vais bien sur un terrain avec vous. Il y en a un certain nombre qui eut accompli la condition proposée par lui au verset 31. Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, voici à l'adresse de ces personnes que Jésus parle de la sorte. Pas aux chrétiens qui sont en Christ. Comme on le disait, je l'expliquais vendredi dans la prière. Tous les chrétiens sont en Christ, sans exception. Nous sommes des sarments et nous sommes greffés dans un tronc. Mais malheureusement, tous ne vont pas demeurer greffés. Alléluia. Jésus parle de ceux qui demeurent en lui, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez, quand tu crois en Jésus, ça veut dire que tu as accepté le salut. Donc automatiquement tu es mis dans le tronc, tu es greffé en Christ. Tu as la vie éternelle. Mais il faut après demeurer. Donc il dit si vous demeurez après avoir cru. Parce que bien souvent nous prenons notre salut d'une manière désinvolte. Et nous disons nous sommes sauvés, c'est fini. Non, tu n'es pas sauvé mon frère, ma soeur. Pour définitive, moi non plus. Nous sommes en Christ. Mais malheureusement, nous ne demeurons pas tous en Christ. Alléluia. C'est l'inverse, Jésus dit. Hein. Ça n'a pas de doctrine à n'importe qui pasteur. C'est la doctrine du grand berger, l'évêque de notre âme, Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vais pas m'étendre, le verbe demeurer là veut dire celui qui fait tout son possible pour rester demeuré où qu'il est déjà. Il fait son possible pour rester où il est déjà. Ça veut dire s'il ne fait pas son possible de rester où il est déjà, il sera retranché et il verra la mort. Monsieur la mort, nous le verrons si nous ne demeurons pas. L'ange démoniaque qui s'appelle la mort, nous le verrons. Et c'est lui qui viendra récupérer notre esprit et notre âme pour l'emmener en enfer. Et non les anges de Dieu. Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le Seigneur est clair, frères et sœurs. Vous n'êtes pas mes disciples. Parce que tout disciple est hanté dans le tronc. Mais il précise, il ponctue, vous êtes vraiment mes disciples. Quelle différence il y a entre un disciple et vraiment un disciple? Il a expliqué déjà, dans ce même verset. Celui qui croit, c'est un disciple. Si tu acceptais Jésus comme sauveur et Seigneur, c'est un disciple. Tu es un disciple. Tu as cru, tu l'as accepté. Le mot croire là, ce n'est pas cognitif, hein? C'est vraiment accepté. C'est un prédicat du salut, ce mot croire. Hein? Je ne vais pas revenir, je l'ai déjà expliqué dans le grec. Croire, ça veut dire que tu as déjà accepté Jésus. Tu as fait toutes les démarches pour accepter Jésus comme ton sauveur, Seigneur. Tu as déjà pardonné, justifié et ainsi de suite. Et en tout accepter le baptême d'eau. Dans ce mot croire, c'est un prédicat du salut. Je ne vais pas détailler.
Mais être vraiment un disciple, c'est celui qui demeure avec tous les contraintes, les persécutions, les événements. Il se bat pour qu'il ne soit jamais retranché. Ça, c'est demeurer. Alléluia. Dans les églises, il y a ceux qui sont en Christ, et dans les mêmes églises, il y a ceux qui demeurent en Christ. C'est toujours ça. Alléluia. N'oubliez pas, je le disais vendredi, je crois, mettez bien dans votre tête, frères et sœurs, l'épouse du Christ n'est pas l'Église. L'épouse du Seigneur n'est pas le corps du Christ qui est l'Église. L'Église est le corps du Christ, mais non son épouse. Alléluia. Ève a été l'épouse d'Adam. Ève n'a pas été le corps d'Adam. Ève a été prise du corps d'Adam. Amen. Donc c'est son épouse et non son corps. L'église du Seigneur est le corps du Christ. Mais l'épouse du Christ, ce sont des hommes et des femmes que Jésus prendra au sein de son corps qui est son église. Mais l'épouse du Seigneur n'est pas son corps. Il a été pris de son église, de son corps, son côté. Mais l'épouse n'est pas le corps du Christ. Amen. Comprenez bien ça. C'est pour cela, dans l'église, le corps, il y a toujours deux aspects. Il y a de vrais chrétiens, ça veut dire ceux qui sont spirituels et ceux qui sont charnels. Ils sont tous deux, font partie de l'église et du corps. Dans l'église, le corps, il y a toujours le bon grain et l'ivraie. Ils sont tous deux membres du corps et de l'église de Christ. Ils ne sont toujours pas l'épouse. Ils doivent faire de sorte à se qualifier pour devenir l'épouse. C'est autre chose. Amen. Il y a toujours des vierges sages et des vierges folles. Tous deux font partie de l'église, du corps du Christ, mais pas l'épouse. Comprenez bien cela. Il doit se préparer pour être l'épouse que Jésus va trier dans son corps. Le corps est un terrain de préparation pour toi et moi afin de te qualifier pour être parmi l'épouse du Seigneur Jésus. Ça veut dire que quand Jésus prendra son église, il y aura une seule épouse. Le corps va continuer à exister. Mais l'épouse est déjà qualifiée. Il n'y aura pas d'épouse. Et même si ceux et celles qui seront sauvés jeudi, après, ils demeureront toujours dans le corps du Christ. Mais jamais l'épouse. Alléluia. Donc c'est une parenthèse pour vous montrer que ça s'adresse, mon frère, ma soeur, ceux qui ne verront pas la mort, l'ange de la mort, s'agit aussi bien des chrétiens nés de nouveau que des inconvertis. Amen. Les inconvertis ne demeurent pas. C'est clair. Les inconvertis ne croient pas en Christ. Nous sommes d'accord? Ils croient à leur science, ils croient à leur philosophie, ils croient à leur religion. Ils croient aux hommes. Ils croient à des saints. Ils ne croient pas en Christ. Nous sommes d'accord. Alors qui Jésus parlait là, frères et sœurs? À toi et à moi. En premier. Alléluia. En premier lieu, il s'adresse à toi et à moi. Alors prends très au sérieux ce message ce matin de la part du Seigneur. Pour ne pas voir cet ange démoniaque qui s'appelle la mort. Alléluia. Donc, c'est à ceux-là qui demeurera toujours dans la parole de Dieu que cette promesse
magnifique s'adresse. Et c'est vraiment une promesse magnifique. Parce que ceux qui demeurent en Christ et qui meurent avant l'enlèvement, eux, ils verront venant escorter leur esprit et leur âme au paradis, les anges de Dieu. Les anges de la vie, mais non l'ange de la mort. Alors c'est une promesse magnifique. Maintenant, le deuxième, le verset 51, qui dit maintenant, il ne verra jamais la mort. Ce deuxième mot, dans le grec, n'est pas voir, mais goûter la mort. Alléluia. Le premier mot, Jésus parle de voir physiquement, comme mes yeux voient, te voient. Jésus ne dit pas, celui qui croit en moi ne connaîtra point la mort. Il faut bien comprendre. C'est pour ça que je vous ai dit, vous savez, s'il vous plaît, que comme les Juifs, ils n'ont pas compris ce que Jésus a dit. Alléluia. Jésus ne parle pas, nous ne connaîtrons pas la mort parce qu'il se serait trompé lui-même. Amen. Paul serait trompé lui-même. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Jésus ne parlait pas de la mort physique. Il visait bien l'ange que je vous ai décrit, et nous allons le voir dans la Bible, qui est bien réel. Amen. Jésus ne dit pas que celui qui croit en moi ne connaîtra pas la mort, mais ne verra pas la mort. Amen. Le deuxième mot maintenant qui est traduit par toujours voir, c'est ne goûtera pas la mort. Non seulement il ne va pas voir l'ange qui vient récupérer son âme et son esprit pour la ramener en enfer. Amen. Mais il ne goûtera pas la mort non plus. Ça veut dire cette expression repose sur la comparaison de la mort avec une coupe amère que l'homme est condamné à boire. Voici ce que ça veut dire, le deuxième mot que Jésus employait de mort. Verra. Amen. C'est deux choses différentes. Non seulement il ne va pas voir l'ange qui vient chercher, récupérer son âme pour le tourmenter en enfer, mais il ne connaîtra pas également la condamnation et tout ce qu'il doit subir, endure après la mort d'un damné. C'est ça que Jésus explique. Alléluia. Donc c'est très clair. Amen. Pour bien comprendre cela, la différence, frères et sœurs. Donc notez dans littéral, goûtera et non voir. Le deuxième verbe voir. Goûtera. Alors si tu ne veux pas voir, mon frère, ma soeur, ni le personnage, l'ange démoniaque qui s'appelle la mort, et ni connaître la condamnation, c'est ça que ça veut dire implicitement, le deuxième mot qui veut dire ne goûtera pas. Les conséquences de la mort, les conséquences de mort, mourir, impie, rebelle, désobéissant. C'est ça que Jésus expliquait. Alléluia. Vous savez, pour ceux qui étudient les évangiles, je vous aurais conseillé d'étudier vraiment avec l'original grec. Cherchez parce que Jésus parle des choses, frères et sœurs. Si nous le lisons littéralement, nous pensons que c'est des choses littérales. Amen. Le Seigneur est sérieux quand il parle. Je vais prendre un exemple. Quand Jésus parle, qu'on lui demande un miracle. Jésus dit, il ne sera pas donné autre miracle que celui de Jonas. De même que Jonas resta au sein d'un grand poisson, et 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. On a pensé que Jésus parlait de sa mort physique, la tombe. Ce n'est pas la tombe que Jésus parle. Jésus parle de son esprit qui ira en enfer 3 jours et 3 nuits. Parce que le mot saint, je l'ai vérifié dans le grec, ne veut pas dire la tombe. Ça veut dire les profondeurs, dans les entrailles, au milieu d'eux.
Alléluia. C'est ça que Jésus parlait. Et également, lorsque nous analysons, l'Esprit de Jésus a quitté son corps et est allé en enfer avant que son corps allait à la tombe. Alléluia. Jésus est mort, il a expiré, il a remis son esprit, sa destinée de son esprit au Père. Mais il est resté sur la croix. Donc son esprit a quitté. Son esprit est allé dans ce lieu avant que son corps... Le décompte a commencé sur la croix et non à la tombe. Alléluia. Donc le Seigneur savait, il y en a pas des termes, frères et sœurs, qui sont très, 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 très significatifs. Amen. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc continuons. Amen. Donc revenons à Jean 8, 51. Vous allez voir de quelle personne que Jésus parle maintenant. Je vous ai donné les deux contextes des deux mots « voir ». Il y a un qui vise vraiment voir quelqu'un et l'autre goûter. Alléluia. Les conséquences de la mort. Amen. Prenons Apocalypse, chapitre 6. Il ne faut pas dire, parce que là, quand nous des doctrines à nous pas comprendre. Alors, je vais te le montrer de qui Jésus parlait. Apocalypse, chapitre 6. Jésus pas été fou, il pas été ni démon. Apocalypse, chapitre 6. La Bible nous dit, attendez, non, c'est pas grave. Le chapitre 6. La Bible nous dit, ça c'est l'Antichrist qui rentre, qui a ratifié le contrat, le décret de paix. Donc ça se fait là. Et la Bible nous dit, maintenant, le jugement va commencer. Donc nous n'allons pas tout prendre, c'est un autre, ça fait objet de notre enseignement. Mais le verset 8, Amen, dont l'Église du Seigneur est enlevée. L'Antichrist fait son apparition. Amen. La Bible nous dit qu'il parut sur un cheval blanc et celui qui le montait avait un arc, mais il n'y avait pas de flèche. Donc c'est la paix, le décret de paix qui vient d'être ratifié. Mais la Bible nous dit que lorsque les hommes diront paix et sûreté, une nuit soudaine les atteindra. Et vous allez voir tout de suite, ils commencent à retirer la paix. Amen. Donc l'Église est enlevée. Là, parce que 2 Thessaloniciens, chapitre 1, je crois, nous dit que avant notre réunion avec Christ, il faut seulement que nous voyions l'Antichrist, la bête, apparaître. Seulement. Et ensuite, l'Église disparaîtra. Donc maintenant, nous voyons que l'Antichrist a signé le contrat à partir du chapitre 8 et il rentre en action. L'Église a été enlevée déjà. Amen. Donc ça, c'est notre sujet. Mais qu'est-ce qu'il fait? Dieu commence à juger maintenant la terre. Et Jésus avait promis que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. C'est pour ça qu'il faut seulement que l'Église voie l'apparition de l'Antichrist. Frères et sœurs, dès que nous allons voir le visage de celui qui vient signer un traité de paix sur les médias, la télé, sachez que la trompette sonnera aussi et nous ne serons plus sur cette terre.
Amen. Donc c'est ça qui se passe là. Donc il commence à ramener maintenant. La colère de Dieu maintenant commence. Et au verset 8, la Bible nous dit, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix d'un 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais, et voici parut un cheval de couleur verdâtre, couleur de la mort, verdâtre. Amen. Celui qui le montait, qui est-ce qui monte un cheval? C'est un cavalier. Nous sommes d'accord? Ah, pas virtuel, hein? J'en vois. Il voit réalité. Il a dit nous, c'est les deux seuls cavaliers qu'on a donné un nom. Les autres cavaliers n'ont pas de nom. Ces deux cavaliers, c'est pas pour rien. Alléluia. Ce que Dieu ne révèle pas dans un partie de la Bible, il le révèle ailleurs. Amen. La Bible nous dit, il se nommait la mort. Voici ce cavalier, Jésus disait dans Jean 8, 51, que si tu meurs en Christ, demeure en Christ jusqu'à mort, tu ne verras pas ce cavalier. Le voici. C'est pas moi qui l'a dit, hein. Il écrit. Il s'appelle la mort. Et il est venu pour désincarner tous ceux qui sont morts à travers les 4 fléaux au préalable. La guerre. L'Antichrist a créé maintenant la guerre. La famine. La Bible nous dit, il y avait le 2e cavalier, il y avait une balance. Ça veut dire la famine, il manque. Alléluia. La famine qui amène encore des morts, épidémie et bêtes sauvages. Amen. Donc, ils sont mandatés pour cela. La Bible nous dit, il se nommait la mort. Amen. Celui qui le suivait s'appelle le séjour des morts. Ça, je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est long. Si vous voulez, je suis en train de porter, je vais l'expliquer au cours, je porte l'enseignement actuellement le mercredi sur l'au-delà. Je vais expliquer l'origine, vraiment comment l'enfer est biblique. Le mot séjour des morts, c'est la traduction française du mot enfer. Alléluia. Il y a des versions qui sont littérales, vous pouvez le vérifier. Chaque fois que la Bible parle de séjour des morts, il est dans le Nouveau Testament, c'est le mot enfer qui est traduit. La version David Martin. Vous n'allez pas trouver le mot séjour des morts. Dans la traduction David Martin, vous allez trouver l'original, l'enfer. Dans la version King James également. Donc je ne vais pas m'étendre là. Mais sachez, c'est l'enfer. Amen. Donc, je vais le détailler et vous démontrer vraiment, parce que beaucoup disent que l'enfer n'existe pas dans la Bible. C'est un mot biblique, le mot enfer. Alléluia. Je le dis, séjour des morts, c'est la traduction française de l'enfer. Alléluia. Ça veut dire, si je prends le texte littéral, c'est enfer. Amen. C'est ça, je vais le détailler, je ne vais pas m'étendre, parce que ça prend du temps. Et j'aime prendre du temps à l'enseignement. Alléluia. Donc, je viens sur un fait. L'enfer, le séjour des morts l'accompagne, dont le pouvoir les fut donné, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon frère, ma soeur, comprenez bien ce que Jésus expliquait. Jésus dit que si quelqu'un croit en lui, demeure en lui, demeure un vrai chrétien jusqu'à sa mort, cet ange qui s'appelle la mort, ce cavalier, c'est un ange du diable. Il est assigné à cette tâche. Chaque fois que quelqu'un meurt sur cette terre, il vient chercher l'esprit et l'âme de la personne. Parce que la mort, c'est quoi? La mort physique, la condition physique, c'est la désincarnation, l'esprit, l'âme du corps du défunt. Donc, la mort, le cavalier, l'ange qui s'appelle la mort, porte ce nom. Amen.
Parce que c'est lui qui vient récupérer l'esprit et l'âme du défunt. Vous savez, quand Ecclésia dit que lorsque quelqu'un meurt, son esprit retourne à Dieu, ça veut dire que Dieu donne la destinée à l'esprit de cette personne. Si c'est le ciel, l'esprit ira au ciel. Si ce n'est pas en enfer, il ira en enfer. C'est pour cela, cet ange, c'est les esprits des âmes impies qu'il doit récupérer. Amen. Il le sait, il vient le récupérer. Maintenant, en sa possession, il l'amène vers le deuxième cavalier. Il travaille en binôme. Le deuxième cavalier s'appelle le séjour des morts ou l'enfer. Et nous savons, nous allons voir l'enfer, c'est un lieu où est confiné temporairement l'esprit et l'âme d'un défunt impie. Alléluia. C'est lui qui veille à cela. L'enfer, c'est le nom d'un ange. Et je vais vous le démontrer dans l'étude. L'enfer, c'est le nom d'un ange. Il s'appelle enfer. C'est le nom d'un ange, le mot enfer. Mais comme c'est lui qui administre la souffrance des esprits et l'âme des défunts, il porte son nom. Le mot enfer, il porte son nom. L'enfer, c'est lui qui gouverne. Alléluia. Amen. C'est pour ça maintenant, il passe le flambeau et il amène l'esprit et l'âme en enfer. Et ils avaient les clés. Personne ne pouvait sortir, jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que Jésus devait aller là pour récupérer les clés dans la main du personnage la mort et dans le deuxième personnage, les clés de l'enfer. Et Jésus a dit à Jean, j'étais mort, maintenant je suis vivant, je possède les clés de la mort. Il a dépouillé monsieur la mort, le cavalier de la mort, il a retiré le doigt d'amener maintenant et de sceller les gens et il a retiré aussi les clés dans la main. Mais ça, je vais l'expliquer. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, vous comprenez ce que Jésus parlait, voici de qui Jésus disait. Alléluia. Amen. Et je peux vous dire, il y a des gens qui ont déjà vu ces anges, je peux vous dire, ils sont hideux. Figui à yo, présentation à yo, vraiment hideux. Alléluia. Jésus a déjà fait de grâce à certaines personnes de les voir. Amen. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Dans Jean 11, 25. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, vivra quand même, il sera mort. Donc voyez bien, Jésus ne contredit pas sa parole. Il ne parle pas de connaître la mort, mais de voir un ange qui s'appelle la mort et que nous avons vu dans l'Apocalypse. Amen. Vous savez, quand Jésus, je viendrai tout à l'heure sur cela. Continuons. Amen. Vous savez pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 26, notez, le dernier ennemi qui sera détruit s'appelle la mort. Paul connaissait ce cavalier. Paul connaissait cet ange par révélation du Seigneur. Il a dit dans 1 Corinthiens 15, 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Mais comment un esprit, un ange peut mourir? Non, il ne mourra pas. C'est une mauvaise traduction encore. Dans le grec, c'est réduit à l'impuissance. Dans le grec, ce n'est pas détruit.
La mort, Monsieur la mort, le cavalier, nous venons de voir dans l'Apocalypse, qui désincarne l'esprit, l'âme du corps des défunts, il sera tourmenté au siècle des siècles. Pas en enfer, parce que c'est lui qui occupe l'enfer actuellement, mais dans un autre lieu. Nous allons le voir tout à l'heure. Il sera réduit à l'impuissance. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'après ça, après le jugement, cet ange, ce cavalier, n'aura aucun usage à faire avec l'esprit et l'âme des défunts, parce que la mort n'existera plus. Il sera réduit à l'impuissance. Il ne pourra plus désincarner aucun corps d'aucun défunt. C'est ce que ça veut dire. Paul disait. Le dernier ennemi, restons bien et suivons la logique des choses. Il n'y a pas de confusion et de contradiction. Je vais vous démontrer que c'est bien lui, le dernier ennemi, qui sera détruit, réduit à l'impuissance. Le dernier, le tout dernier. Alléluia. La Bible ne parle même pas le dernier ennemi, c'est l'ange qu'on appelle, le démon qu'on appelle l'enfer. Parce que l'enfer ne peut rien faire sans que Monsieur la mort lui amène l'âme et l'esprit des défunts. Donc c'est vraiment le dernier ennemi qui sera détruit. Alléluia. Nous allons le voir maintenant, son jugement. Prenons Apocalypse chapitre 20. Là, c'est le jugement dernier. Jésus a dit dans l'évangile de Jean chapitre 5, verset 24, je crois. Celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Donc le jugement dernier n'est pas pour les chrétiens, logiquement. Le jugement dernier n'est pas pour ceux et celles qui demeurent en Christ. Mais le jugement dernier, c'est pour tous ceux qui n'ont pas cru et qui ont joué après avoir cru avec la grâce du Seigneur. Ce sont les chrétiens qui ont pris Dieu pour un bonbon. On leur parle, ou quoi vous parlez, même bitin là, 150 fois, de diverses manières, 150 fois différents, même bitin là, même sujet là, même exhortation là, il y a demeurer. Au lieu de demeurer en parole là, il y a demeurer en péché là. Eh bien, c'est la même réalité. Ces gens de chrétiens, malheureusement, connaîtront également et verront ces deux personnages qu'on appelle la mort et l'enfer. La Bible nous dit, chapitre 20, verset 4. Plutôt verset 11. Maintenant, Jésus est assis sur son grand trône de pureté. Il va juger maintenant. Tout le monde rigole d'eux. Témoin Jéhovah qui a dit Jésus, c'est un petit bonhomme, il pas Dieu. Ainsi de suite. Tous ces là morts, ils ont sorti jour là ça. Ils ont devant Jésus, ils ont devant mon.
Parce que là, il y a nous pas dire Jésus est Dieu, il y a rigoler, là, il y a dire l'enfer est réel, il y a rigoler, il y a dire faux. Vous savez, un jour, 2 témoins Jéhovah, et pour même que c'était le matin, j'étais en dépannage, j'attendais que le McDonald's à la place de la Victoire s'ouvre. J'étais déjà là, il s'ouvrait à 7 heures. Et il y a 2 dames, ils étaient dans la rue là. Au lieu de prêcher l'évangile, sauver, ils n'ont pas venir embêter les gens. Ils n'ont pas connaître rien dans la Bible. Il faut le dire, hein. C'est une réalité. Parce que moi, je connais leur doctrine, ils ne connaissent rien dans la Bible. Sinon, on seul bitin, ils ont échafaudé depuis on m'a nommé nous à Jéhovah au sauver. Mais il faut stupide pourquoi on mentionne comme ça. Ou qu'on nomme nous à Jéhovah au sauver. Ils sont venus me parler de Jéhovah. J'étais avec un stagiaire, je les écoutais. Je donne mon témoignage, je dis, vous savez, mesdames, écoutez comment le Seigneur s'est révélé à moi. Je dis, vous savez, j'étais au moment dans la drogue. Un jour, telle chose, j'ai entendu le Seigneur me parler, le Seigneur Jésus. Vous savez, ils sont restés. Ils m'ont regardé comme ça. Ils ont dit, ailleurs, ailleurs de moi, Satan. Et ils ont couru. Ils ont pris la fuite. Le stagiaire qui était avec moi-même, il a oué mes sacs et dit, c'est mon âme malade. Je lui ai dit, non, c'est celui qui est en moi qui les a fait fuir. L'Esprit de Dieu en moi qui les a mis au galop. L'Esprit antichrist qui les anime. Une deuxième fois, 2 autres personnes, après, l'autre jour, de discuter avec deux, je leur parle de Jésus, il me dit ailleurs de moi, Satan. Et pour parler de Jésus, automatiquement, ou parler ou bagloire à Satan. Mais je vois ça, il n'y a pas ni point échappatoire. Regardez ce que dit la Bible. Le ciel s'enfuit. Et ni point ciel homme pour couvrir. Je vois ça. La terre se déroule comme un rouleau. Il n'y a pas ni bon côté pour y réfugier. Vous savez, je lisais le témoignage d'une femme. Elle est passée 4 jours et demi dans la mort. Elle était déjà morte, reconnue. Son corps déjà était dans la putréfaction. Un ange a donné une prophétie de ne pas donner ce corps. Jésus va ramener cette dame à la vie. Elle a obéi. Son voisinage a obéi. On l'a fermée dans une maison et il y avait une cellule de prière. On priait pour elle. Et au 4e jour, on ne pouvait plus rentrer dans la salle parce qu'elle était déjà en putréfaction. Ils n'ont pas dit ça en pompe funèbre à l'hôpital, sans croyauté, poignoté, intégrité, fait d'autopsie. Le Seigneur, vous savez, quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Ils ont obéi par la foi. Le 4e jour, ils ne pouvaient plus rentrer dans la salle, ils restaient à distance prier. Ça sentait. Elle était déjà en putréfaction. Jésus est le Seigneur de la vie. Je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en ma vie va quand même, il sera mort. Le Seigneur a déjà prouvé qu'il est le Seigneur de la vie. Après 4 jours et demi, eh bien, elle est revenue à la vie. Et elle a écrit son témoignage. Elle a dit, Jésus lui a montré quelque chose. Frères et sœurs, prenons très au sérieux cela. Jésus lui a montré un boulevard au jour du jugement. Jésus lui dit, ce boulevard, toute personne doit passer. Toute personne. Sans exception. Il dit, les gens passeront un à un devant Jésus. Le boulevard du jugement dernier. Il a dit, aucun chrétien ne viendra devant Jésus ce jour-là avec son pasteur. Jésus lui a dit, aucun enfant, les jeunes, les enfants, quand vous parlez, prenez l'évangile aussi à la légère. Croyez que vous ne pouvez pas l'en faire. Jésus a dit, aucun enfant, devant ce boulevard, on ne verra aucun enfant venir accompagné de ses parents. Chacun répondra pour soi. Et Jésus a ouvert, comme nous l'allons le voir, le livre, comme la Bible dit, qui condamnait cette femme
Et Jésus a ouvert le livre. Elle a vu tous ses péchés, tout péché, il confirme. Il commence à pleurer. Et il dit, Jésus, mais comment je vais faire pour effacer tous ces péchés? Jésus dit, tu n'as qu'à me demander pardon, repens-toi et accepte-moi comme sauveur. Quand elle a lu le livre, là je vais vous amener, elle a baissé sa tête. Elle a vu le livre en dessous. Elle a couru. Elle a été se cacher là. Elle a vu le livre devant elle. Partout où elle essaie d'aller, le livre la suivait. Jésus disait, personne ne pourra fuir. Tes péchés seront devant toi, écrites. Le ciel s'enfuit, la terre se roule. Qu'a arrêté le néant? Imaginez-vous ça, le jour du jugement, le néant. Toute personne en lévitation. La terre s'enfuit. Il est en train de brûler. Ça, je vais le détailler dans l'enseignement que je porte là. Il est en train de brûler avec le feu. Jésus l'avait dit. Le ciel, ce ciel, l'atmosphère, premier ciel s'enfuit. Le vide total, frères et sœurs. Vous imaginez? Un vide total. Qu'est-ce que la Bible nous dit, on voit? Il y a une seule chose qu'on voit actuellement. Alléluia. Je vous avais dit vendredi, je vais vous montrer à quel moment que le feu de l'enfer va s'éteindre. Alléluia. La Bible nous dit, le ciel s'enfuit, la terre disparaît, merci. Donc, qu'est-ce qu'on voit, frères et sœurs? Il y a une seule chose qu'on voit, l'enfer. L'enfer. Tous ceux qui sont là. Il n'y a rien d'autre. La Bible dit, chapitre 20 d'Apocalypse, la terre et le ciel versés ont s'enfui devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Comment quelqu'un qui est mort peut rester debout? On n'a jamais vu un mort rester debout. Et pourtant, la Bible dit, le Seigneur voit les morts. Ça veut dire leur corps physique, leur esprit et leur âme est retourné, ils se sont incarnés de nouveau, mais ils sont vivants physiquement, mais morts spirituellement. Je vis les morts, ils sont morts spirituellement, ils ressuscitent morts spirituellement. Ne crois pas, mon frère, ma soeur, que si quelqu'un est mort spirituellement, tu pourras le relever. Je vous dis, Ecclésiaste a dit, si un arbre tombe au nord ou au midi, il demeure où il est tombé. Ils sont tombés en enfer, morts spirituellement, ça veut dire coupés de Dieu. Ils vont être ressuscités, vivants physiquement, mais toujours morts spirituellement. Donc Jésus les voit toujours morts. Ça veut dire qu'il n'y a pas de moyen d'y revenir. Amen. Donc les morts.
qui se tenait debout. Des livres furent ouverts. Voici ce livre, ce carrefour que quiconque, pas monde peut passer. Ni les jeunes, ni les parents, ni pas monde. Le boulevard des livres. Rigolez de la parole, rigolez de l'évangile, les jeunes. Quand vous êtes à l'église, jouez pas au tabac, rigolez. Regardez à droite, à gauche. Restez assis lorsqu'on loue le Seigneur. Ne prenez pas position pour votre éternité. Alors, réveillez-vous ce matin. La Bible dit maintenant, des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Si tu as connu la loi, Jésus a dit, tu seras jugé avec la loi. La loi ne justifie pas les païens, parce que la loi concernait Moïse et les Juifs en particulier. La loi de Moïse concernait les Juifs. Mais pour ceux qui n'étaient pas Juifs, ils avaient aussi une loi qui était leur conscience. Et Paul l'a dit dans Romains, lorsque les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont pour eux-mêmes une loi. Alléluia. Donc ils ont fait d'autres choses. Donc ils seront aussi jugés. Ceux qui ont connu la loi seront jugés avec la loi. Ceux qui n'ont pas connu la loi périront aussi sans la loi. Mais il y aura d'autres critères. Alléluia. Ça, je vais encore détailler ça. Amen. Maintenant là, les deux personnages, c'est là que je vais en venir. La mer rendit les morts, parce que vous allez voir, il y aura beaucoup de noyades, non seulement pendant les 7 années de tribulation que nous avons vues au préalable dans l'Apocalypse, mais tous ceux aussi qui sont morts depuis Noé, les gens qui sont morts, les bateaux qui ont fait naufrage, Immortel, l'Éternel, le Titanic, tous ces mounas qui morts, qui engloutis par la mer, ils sont sortis aussi. La mer rendit les morts. Et regardez bien quelque chose. La Bible dit la mer rendit les morts. Donc, il parle corporellement. Corporellement. Amen, parce qu'ils doivent ressusciter, c'est ça. Mais la Bible nous dit après, la mort. Amen. Pour bien voir deux choses différentes, la mer rendit les morts. Mais ensuite, la mort rendit et le séjour des morts, ou l'enfer rendit les morts qui étaient en eux. Amen. La mer rendit les morts corporellement. Mais la Bible dit que le cavalier, l'ange qui s'appelle la mort, rendit, frères et sœurs. Ça veut dire, il remet l'esprit et l'âme des défunts. C'est le moment venu. Donc Dieu lui dit maintenant, cavalier démoniaque de la mort, toi qui t'appelles la mort, je réclame maintenant que tu vomisses tous les morts maintenant, depuis Adam. Alléluia. Tous les esprits et l'âme désincarnée, des gens qui sont en enfer. Amen. Et la Bible dit le séjour des morts ou l'enfer rendit aussi les morts. Amen. Parce qu'il doit sortir en enfer. Aussi bien ces âmes, alléluia, monsieur l'enfer va remettre l'esprit et l'âme des défunts qui sont là parce que le corps physique n'est pas en enfer, c'est dans la tombe. Il va remettre
Et Monsieur la mort qui les a désincarnés, a été les rechercher maintenant, va les remettre à Jésus et ils vont s'incarner de nouveau. Alléluia, le jour du jugement. Donc ce jour-là, les flammes de l'enfer vont s'éteindre. L'enfer n'existe plus. Alléluia. Quand il n'y a plus de combustible, le feu s'éteint. Le combustible, il n'y en a plus. C'était un châtiment temporaire. L'enfer est un lieu, un châtiment temporaire. Ce n'est pas le lieu éternel. Donc, les flammes de l'enfer s'éteignent ce jour-là. Eh bien, voici là que les flammes de l'enfer s'éteignent. La mort sort, il remet l'esprit, l'âme, le séjour des morts. Maintenant, il y a la géhenne qui est ouverte maintenant. La géhenne existe, hein, je vous le dis. Hein. L'enfer existe, des milliers, des milliards sont là, la géhenne existe aussi. Mais il n'y a personne. La géhenne actuellement existe, elle est vide. Notez Matthieu 25. C'est Jésus qui le dit. Vous allez voir le jour du jugement, le premier jugement que Dieu donne, quand il vient après les 7 ans, ce sont des gens qui ne vont jamais connaître l'enfer directement. Ils vont aller directement à la géhenne, comme la bête et l'antichrist. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme, en parlant de lui, viendra, et il sera assis, il part après les 7 ans, il sera assis sur son trône de gloire, il rassemblera toutes les nations. Ça, c'est quand je n'ai pas le jugement dernier. Ça s'appelle le jugement des nations. Il y aura plusieurs jugements. Le jugement des nations. Jésus va s'asseoir sur son trône avec nous. Les chrétiens qui sont fidèles, ils vont revenir avec Jésus. Il va faire un tri. Il va séparer les nations de toute la terre en deux. Quand ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, la Bible dit, et il va mettre à sa gauche les damnés, les impies, tous ceux qui seront condamnés. Ceux, pendant les 7 années, ils n'ont pas fait de sorte à accepter Jésus. Et à sa droite, il dit, il mettra les brebis, les boucs et les brebis à sa droite. Ce seront les gens qui seront sauvés pendant les 7 années de tribulation. Ce sont les brebis qui seront à sa droite. Jésus viendra et il dit que ceux qui seront à sa droite diront que j'étais nu, tu m'as habillé, j'étais en prison, tu es venu me voir, j'avais faim, tu m'as nourri. Ils vont répondre, mais Seigneur, à quel moment nous t'avons vu pour te vêtir, pour te donner à boire, à manger, à te visiter, ainsi de suite. Jésus dira, lorsque vous l'aviez fait à un de mes plus petits frères, il parlait des Juifs qui seront persécutés pendant les 7 années. Amen. Jésus ne parle pas de l'Église, hein. L'Église est déjà enlevée, l'Église est retournée. Il parle des nations, le jugement des nations. Il parle de ses frères, les Juifs qui seront persécutés, et il y aura ceux qui vont cacher les Juifs, ainsi de suite. C'est à moi vous les avez faites. Alors, rentrez dans le royaume de mon Père. Et c'est eux qui vont peupler la terre pendant les 1000 ans. Ça, je vais le détailler aussi dans l'enseignement. Et il dira aux boucs, ceux qui seront à sa gauche, j'étais nu, ainsi de suite. Donc, retirez-vous de moi, maudit, et allez dans le feu éternel. Le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses anges. Donc, Jésus leur dit, la géhenne est déjà là. Mais il n'y a personne, contrairement en enfer. La géhenne, il n'y a personne. Si j'entends nos témoignages, on m'a dit, voilà la géhenne, il mentit. Il y a beaucoup de gens qui ont vu la géhenne, c'est vide. Et c'est vide, la Bible dit. Il ne faut pas contredire. Les témoignages ne peuvent pas contredire la Bible. Si on dit, il voit la géhenne, il n'y a monde, il mentit. Dis pas qu'à témoignage à ça. Alléluia. Donc, aller dans le feu éternel, ça veut dire que vous pouvez même aller en enfer, il était 1000 ans, vous pouvez aller directement à la géhenne. Donc Jésus parle directement de la géhenne. Alléluia.
qui a été préparé pour Satan et ses anges. Si Jésus avait dit l'enfer, il s'est trompé parce que les anges et Satan qui a visité l'enfer. Donc il ne parlait pas de cela. Il parle bien de la géhenne. Amen. Donc maintenant, nous avons vu, Paul a dit, 1 Corinthiens 15, 26, le dernier ennemi qui sera jugé, rendu à l'impuissance, c'est la mort. Allons le vérifier. Verset 14, Apocalypse 1. Puis, le jugement est fini maintenant. Vous voyez? Toute personne est condamnée. Tout ce qui est en enfer est sorti. L'enfer disparaît. Les flammes de l'enfer s'éteignent parce qu'il n'a plus d'être allumé. Maintenant, le feu éternel, lui qui reste allumé pour l'éternité, s'appelle la géhenne. Ça, c'est l'enfer éternel. Alléluia. Le feu, le lac de feu et de soufre. Imaginez l'enfer, j'en ai feu, en fortiori, t'as là, pour l'éternité. Donc, après le jugement, ce n'est pas l'enfer. L'enfer est un lieu provisoire, parce que la Bible nous dit que la mort et l'enfer vont remettre leur mort, l'esprit et les âmes, et ils seront jetés vivants, esprit, âme et corps, à la géhenne. L'enfer, c'est l'esprit et l'âme qui va là. La géhenne, c'est l'esprit, l'âme et le corps qui va là. Alléluia. Corporellement, ils seront jetés. Donc, il n'y a personne à juger encore. Il y a une seule personne qui reste à juger. Le dernier ennemi qui sera jugé s'appelle la mort. Et le voici. Verset 14, Apocalypse 20. Puis je vis la mort, le cavalier qui s'appelle la mort, celui qui a désincarné, qui vient chez tout esprit et âme, à monde qui m'a depuis Adam pour mener en enfer. Alléluia. Eh bien, ces deux cavaliers, ces deux anges démoniaques, maintenant, c'est le dernier, effectivement, qui sera jeté. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Donc Paul n'a pas menti. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est bien la mort. Nous sommes d'accord? Donc Paul n'a pas menti. Alléluia. Le dernier ennemi, il s'appelle la mort. Donc comme il peut ni pas pour désincarner, pour mener en enfer, alors ni lui, ni son corollaire qui s'appelle l'enfer, ne peut pas encore administrer ce lieu infernal qui était l'enfer. Eux-mêmes maintenant vont être jetés dans la géhenne. Alléluia. Et la Bible nous dit, ils seront tourmentés nuit et jour au siècle des siècles. Éternellement. Alléluia. Le mot éternel là est le même mot éternel qu'on emploie à maintes reprises pour dire Dieu est éternel. Pour Monica Kweke, briller un moment et après c'est fini. Non, ça veut dire que Dieu, prenez quelque chose comme ça veut dire que Dieu existe, un moment Dieu peut qu'il existe non plus. C'est le même mot grec qui est traduit pour Dieu aussi. Donc si ces mêmes mots-là, il faut admettre nous là pour l'éternité. Alors imaginez-vous quelqu'un qui souffre éternellement. Et quand le nouveau ciel, la Bible dit après, la nouvelle terre, il est sorti en fou là, en machine à laver à Jésus, nous aurons une nouvelle terre, une nouvelle ciel, tout est purifié maintenant et Jésus repart au rétablissement de toutes choses, à zéro comme au jardin d'Éden. La géhenne sera en dessous de la terre. Comme elle existe, ça ne va pas changer de place. La géhenne est en dessous de la terre des kilomètres, donc ça restera.
La seule chose qui ne sera pas détruite, frères et sœurs, la seule chose qui ne sera pas rénovée dans l'univers s'appelle la GN. Elle existe, elle demeurera toujours pour l'éternité. Et le feu ne s'éteint jamais. Tant il y a du combustible, le feu est alimenté. Le combustible, c'est le péché des hommes. Les péchés du diable et ses démons, tous seront là. Le diable, les démons, les anges déchus, tous les hommes et femmes et enfants qui ont désobéi, qui ont refusé la grâce de Dieu, qui sont morts dans leur péché. Imaginez-vous l'ambiance qui sera là, vivant. Parce que ça veut dire qu'ils ont accepté un Dieu. Satan a été leur Dieu sur terre, il sera leur Dieu dans la GN. Mais à la différence, Satan lui-même peut tourmenter. Alors imaginez-vous l'ambiance qui sera là, frères et sœurs. L'ambiance qui sera là, Satan, ses démons, ses anges des cieux et toute l'humanité impie qui sera là, la GN. Et nous ferons notre chemin. C'est pour ça que Jésus a dit, il essuiera toute larme. Toute larme. Et on se souviendra de quoi que ce soit. Et il y a un homme de Dieu, le Seigneur l'a fait grâce. Il a été ravi au ciel et Jésus le montre pour conclure. Jésus le montre le jour du jugement que nous allons participer, assister avec Jésus. La Bible dit dans l'Apocalypse, il y aura des trônes le jour du jugement. Pas un trône, mais des trônes. Nous serons comme des assesseurs ce jour-là avec Jésus. Mais nous ne pourrons rien faire pour quiconque. Et cet homme-là, il voit des gens qui sont précipités dans la GN après le jugement. Il est là avec Jésus, dans une vision, une réalité. Le Seigneur l'emmène au ciel, le fait voir ça. Et cet homme, ce serviteur voit quelqu'un, un membre de sa famille, il connaît très bien. Il pleure, il supplie le Seigneur. Non, Seigneur, laisse-moi lui parler, lui donner une dernière chance, lui parler de l'évangile. Jésus se met à pleurer. Jésus lui dit, non, on ne peut rien faire. Le jugement est déjà prononcé. C'est fini. Et il voit un membre de sa famille projeté dans la GN. Il se met en larmes, en cris, au désespoir. Il ne peut rien faire. C'est pour ça que Jésus a dit après, il essuiera toute larme. Parce que nous allons voir beaucoup, nous allons participer ce jour-là avec Jésus. Nous allons voir beaucoup, peut-être de membres de nos familles, devant nos yeux, seront jetés à nos yeux dans la GN. Nous allons voir beaucoup de nos camarades, de nos collègues, de personnalités que nous avons connues sur terre. Nous allons voir beaucoup de chrétiens dans l'église que nous étions. Ils rigolaient de l'évangile, ils rigolaient de les exhortations. Peut-être nous-mêmes avons eu l'occasion de les exhorter. Nous allons les voir être jetés dans la GN. Nous ne pourrons rien faire pour eux. Alléluia. Ce que ton frère et ta soeur peut faire maintenant pour toi, c'est exhorter quand il le faut et accepter et changer. Le jour du jugement, il ne pourra rien faire. Alléluia. Et nous allons voir, parce que nous sommes appelés à juger le monde. Jésus l'a dit. Il y a des trônes, l'avait dit. Je ne vais pas m'étendre, j'aurai l'occasion de m'étendre sur ça. Il y a des trônes. Jésus au milieu et tous ces saints vont juger aussi. Alléluia. La reine du Midi, les gens de Ninive seront assis à juger Gomorrhe et Sodome. À juger les Juifs qui ont refusé la grâce de Jésus. Jésus l'a dit. Il a dit, la reine de Midi se lèvera au jour du jugement avec sa génération. Les Ninivites vont se lever au jour du jugement, ils seront là pour les juger.
pour donner leur point de vue aussi, frères et sœurs. Donc c'est quelque chose qui est sérieux. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons prier, fermer les yeux. Mettons-nous debout et fermons les yeux. Très saint, merci, Père éternel. Merci Seigneur de nous avoir éclairés pleinement sur ce message, Seigneur. Nous te glorifions, car nous savons aujourd'hui, notre Seigneur Jésus, de quoi tu faisais allusion dans ta parole, particulièrement dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, versets 51-52. Tu nous as encore interpellés, chacun de nous ici dans ce lieu, afin que nous puissions faire vraiment, Seigneur, et c'est ma prière pour chacun de nous, bon usage de tous tes avertissements, de toutes tes exhortations, Seigneur, et ma prière particulièrement pour les jeunes, qu'ils puissent bien comprendre et saisir l'opportunité que tu les donnes. Lorsqu'ils viennent ici, ce n'est pas venir faire plaisir à leurs parents, premièrement, mais c'est faire plaisir à leur âme pour l'éternité et de faire un bon choix, délibéré, consenti, selon l'injonction de ta parole. Que ta grâce, Seigneur, repose sur chacun de nous. Que ce message permette d'imprimer davantage ta crainte encore dans nos cœurs, à enfoncer ta crainte dans nos cœurs, dans nos pensées comme des clous. Afin, Seigneur, que nous ayons toujours le réflexe à rétrograder lorsque nous allons faire quelque chose, nous savons qui risque de nous amener dans ce lieu. Je te prie, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, encore nous réveiller de la léthargie du sommeil spirituel, afin, Seigneur, de nous appliquer à affermir encore notre élection, car c'est ce que tu veux, et que ton corps, l'Église, est en vue pour cela, Seigneur. Renvoie-nous, Seigneur, dans ta paix, dans ta crainte. Sois avec nous, Seigneur, encore. Et que tu continues, Seigneur, encore à nous instruire sur ta parole et sur notre éternité, notre réunion avec toi, Seigneur, qui se fera prochainement. Nous t'élevons, Père, nous te glorifions et nous te donnons la gloire de tes yeux dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.